Bonjour à tous, bienvenue. Je suis en région parisienne là, dans mon appartement pour l'instant. Je fais des allers-retours. C'est pour ça que le décor change un peu ici, un peu dans le sud-ouest, le temps du déménagement qui aura lieu, en mai. Et aujourd'hui, nous allons parler en écriture automatique avec Raphaël. J'ai un enseignement à recevoir concernant l'hypersensibilité. En fait, je questionnais Raphaël concernant l'hypersensibilité qui arrive dans ma vie, parce qu'en fait, donc là, je suis amenée à parler d'un sujet sensible d'ailleurs, c'est le cas de le dire pour moi. Je n'ai pas toujours été hypersensible. La Cécile avant 2011 était plutôt assez dure, assez rigide, pas trop branchée sur son cœur. Bon, pas non plus du tout une personne mauvaise ni rien, mais pas dans l'émotion, on va dire. Voilà, pas dans l'émotion, pas dans l'amour. Et puis fin 2010, mon walking est arrivé. Pour ceux qui savent pas ce que c'est, j'en parlerai certainement. C'est pour l'instant encore compliqué pour moi, pourtant depuis 2010, mais je chemine. Euh, Bref, pour ceux qui veulent regarder un peu sur internet, je pense que c'est expliqué. Sinon, on fera peut-être un enseignement sur le walking plus tard quand je me sentirai prête. Et donc je me découvre hypersensible depuis 2010 et de manière croissante. Donc j'ai demandé, j'ai dit: «Mais comment que ça se fait que maintenant, j'arrive même à être émue, d'une matinée ensoleillée, juste à sentir le soleil sur mon visage?» Heu, c'est c'est pas toujours, agréable, c'est parfois désagréable. Donc du coup, je questionnais et Raphaël, l'archange Raphaël m'a dit: «On en fera un enseignement, pour tout le monde». Donc voilà, je sais pas trop, il m'en a pas dit plus. En fait, on me demande à chaque fois de canaliser en direct, avec vous. Alors c'est pas en direct parce que du coup, on se donne le droit, Raphaël et moi, de ne pas diffuser la vidéo si, voilà, peu importe la raison. Donc si vous la regardez, c'est que ça a été OK, que ça s'est bien passé. Heu, on y va concernant l'hypersensibilité et je mettrai, le timing, pour ceux qui n'ont pas trop envie d'avoir, mes confessions intimes du début. Là, je peux comprendre tout à fait. Alors, je vais juste mettre le titre parce qu'après j'aime bien, retrouver mes enseignements. Alors, l'hypersensibilité, écriture automatique, nous sommes le 21, je crois, aujourd'hui, 21 mars. Ouais, et c'est avec Raphaël. Donc je sais que j'aurai d'autres enseignements avec, d'autres divinités, d'autres archanges. OK, je me mets bien et c'est parti. L'hypersensibilité est une particularité que certains peuples ont de manière systématique. Ah, il m'envoie peuple extraterrestre, hein, donc
cette particularité peut être de naissance ou plus tardivement. Oui, moi j'ai la première partie, donc la première Cécile jusqu'à 2010, elle, voilà, on va dire, aux alentours jusqu'à 39, 40 ans. Elle était pas du tout, hypersensible et puis bon, ben là voilà, depuis mon walking, l'hypersensibilité est arrivée avec la médiumnité, la cartomancie, tout ça. Tout est arrivé, brutalement en même temps. Donc, il veut me dire par là que toutes les formules existent. C'est-à-dire qu'on peut être, hypersensible depuis sa naissance, comme, depuis l'enfance, l'adolescence, l'âge adulte et même, le grand âge, hein. Il n'y a pas de règle. Non, il n'y a aucune règle. On peut ne jamais l'être aussi. OK. Cette particularité est une ampli une amplification des sens. Tous les sens sont exacerbés de manière plus ou moins intense. Alors, je décale juste le cahier pour que mon bras... Voilà. Imaginez des antennes comme les escargots. Les âmes développent plus ou moins d'antennes. Chaque antenne a sa propre intensité et reliée à certains sens. Oui, alors là, il me montre effectivement, une âme, donc il me montre comme une, imaginez, un peu une flamme de bougie, mais sans la bougie, que la flamme, avec, alors attendez, il me dit qu'on va dessiner. OK. Donc ça, c'est l'âme. OK. Et les antennes. Comme des antennes pour les escargots, en fait, il me dit. Voilà, c'est comme ça qu'il représente un petit peu l'hypersensibilité. Et donc il y en a certains qui vont avoir
une ou 2 antennes et puis d'autres, une multitude d'antennes. Chaque antenne est reliée, par exemple, à l'odorat, et là, il me montre que ça voilà, il me montre que ça vibre. Tout ça, ça vibre. C'est impressionnant là. Même pour moi, c'est rare quand on dessine. Voilà et en fait, donc il me montre l'énergie qu'il y a autour. Donc ça peut être, des énergies et donc les voilà, les j'ai du mal à retraduire en même temps qu'il dessine. Les énergies sont captées plus ou moins, heu, par les différentes antennes. Certaines antennes me attends, ça se bouscule, ça va vite, Raphaël, 2 secondes. Merci. Je me pose juste un peu. Certaines énergies vont être captées par les antennes. Donc, par exemple, ça peut être, une odeur. Hop, cette antenne-là va rentrer en contact avec l'odeur, mais elle est, variable, c'est-à-dire qu'elle va être plus ou moins intense. Il va y avoir plus ou moins de il me dit comme des capteurs. Donc, par exemple, moi je vais sentir une odeur et puis, ma voisine pas du tout, par exemple. Voilà, parce que notre antenne, concernant, heu l'odorat n'est pas la même, elle n'est pas affûtée de la même façon, elle n'est pas calibrée de la même façon, qui me dit, elle n'est pas développée de la même manière. Mais peut-être qu'elle, son antenne concernant la vue, elle est beaucoup plus développée que la mienne, admettons. Et elle va voir des petits détails que moi je ne vais pas voir. Tout ça, donc on parle de tous les sens. Et il y a des sens aussi qu'on ne connaît pas, mais qui sont d'ordre spirituel, comme les médiums, où nous, on a des canaux qui sont plus sensibles que bah voilà, d'autres. Donc chacun a sa particularité au niveau de ses antennes, en développe au cours de sa vie, plus ou moins, selon l'évolution de l'âme. D'accord. Donc là, on va pouvoir reprendre, puisqu'il ne m'envoie plus d'infos. Le problème pour l'hypersensibilité, c'est lorsque toutes les antennes sont très élevées. Il y a alors parasitage. Oui, il me dit qu'en fait, forcément, le fait d'en avoir, beaucoup, c'est un critère, mais il y a des hypersensibles qui ont non seulement beaucoup d'antennes, mais en plus elles sont très, 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 très amplifiées, très sensibles. Elles captent des choses que les autres ne captent pas, ou même si quelqu'un les capte, ça ne va pas les atteindre heu, dans leur entièreté. Il n'y aura pas de sensation d'attaque ou d'insécurité, d'instabilité. Le but, c'est d'apprendre à les décoder sans se laisser envahir.
ou alors accepter d'être envahi sans être blessé ou déraciné, en faire toujours du positif. Oui, en fait, on peut recevoir, capter quelque chose qui va nous déstabiliser sur le coup, mais en fait, tout l'enjeu de l'hypersensible, ça va être de, non pas les, les canaliser, les enfouir, mettre sous le tapis, les renier, absolument pas. Là, il m'envoie, une information comme quoi je reçois l'information, par exemple, voilà, hier matin, le soleil, a donné sur mon visage et j'ai été bouleversée, j'ai reçu une émotion comme ça où les larmes sont montées aux yeux et en fait, à un moment donné, mon mental, mon ego a dit: «Mais pourquoi?» enfin, ça pourrait sembler être de la sensiblerie, pas niaise, mais un peu comme ça, ouais, décalée en tout cas. Et en fait, on m'a tout de suite dit qu'il fallait accepter la beauté de la vie. En fait, j'ai été en fait touchée par, parce qu'en fait j'ai canalisé le soleil à ce moment-là et son émotion d'amour a touché mon cœur en fait. Donc il a fallu donc je reçois l'émotion du soleil dans mon cœur, je suis émue et l'erreur a été de mentaliser, de mettre de l'ego en disant, c'est trop ceci, c'est pas assez cela. Il y a eu un jugement, voilà, c'est ça. De ma part, il y a eu un jugement de ma part sur cette sensibilité-là particulière, alors qu'en fait, juste accepter de prendre le temps d'être traversé par cette émotion, reconnaître, de dire voilà, c'est un moment de gratitude et de bien-être. Et en fait, en faisant ça, je peux passer, à autre chose dans ma vie. Alors qu'en fait, le mental et l'ego a mis un jugement dessus. Du coup, ça m'a gênée, j'ai trouvé ça désagréable. Du coup, ça a amené une autre émotion et cetera et ça a été, en cascade comme ça. Et en fait, les hypersensibles, il y a, cette, arborescence au niveau des émotions. C'est-à-dire qu'au départ, on est ému, on est touché, puis on émet un jugement, donc ça devient désagréable. Ça devient désagréable, du coup, une autre émotion arrive et cetera et on est pollué. En fait, c'est ce qui me met, c'est du parasitage, c'est de la pollution. Le sens de tout ça, c'est d'en faire, d'être juste dans l'amour et dans la beauté de l'instant présent et c'est tout. Et c'est tout, il y a pas plus que ça. C'est-à-dire, quand on reçoit une information, une émotion, heu, une odeur, une belle image, quelque chose qui touche nos sens, l'accepter, d'être traversé, l'identifier. Ah, là, je suis joyeuse, là, je suis triste, là. Voilà. Et en fait, c'est tout. Dès qu'on y met du mental, de l'ego dessus, on passe dans le parasitage et, et donc voilà. Donc l'hypersensible a tendance, en fait, à activer toutes ces antennes. Donc par exemple, hop, moi j'ai eu l'information ici de la chaleur sur mon visage, pouf, et en fait ça s'est emballé et ça ça a parasité et ça a parasité une bonne partie de la matinée. Donc là, Raphaël me dit que l'hypersensible n'a pas à rentrer comme comme l'escargot a rentré ses antennes, pas du tout, du tout. C'est pas du tout ce qui est demandé de faire. Il n'y a pas de
Il n'y a pas à essayer de ne plus être hypersensible. De toute façon, a priori, ce n'est pas possible, sauf, voilà, ceux qui prennent peut-être des psychotropes ou je sais pas, mais en tout cas, c'est pas ce que la source, le divin nous demande du tout. Les hypersensibles doivent se servir de leur sensibilité pour, être dans l'amour et pour aider le prochain, qu'on me dit. Voilà, pour éveiller, qu'il me dit, pour éveiller et peut-être même créer des antennes chez les autres. Alors, il m'explique autre chose. Donc là, il pourrait y avoir, par exemple, une petite antenne nouvelle qui est toute petite. Et puis, je vais faire une rencontre avec, je sais pas, je vais prendre, par exemple, le toucher. Le toucher, pour moi, peut-être qu'il n'est pas du tout développé. C'est peut-être une caractéristique que je n'ai pas. Je vais rencontrer une personne qui va compter, admettons, dans ma vie et qui sera ma sœur, admettons. Et par son contact, donc il va par exemple me faire un massage, je vais découvrir des sensations et à son contact parce que lui, l'antenne, son antenne à lui de 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 la kinesthésie, qui me dit, oui, de la kinesthésie, va être très très développé, il va avoir à cœur de me transmettre. Et par le biais de l'amour, par le biais de l'amour de cette personne et de l'amour pour la sensibilité du toucher, mon antenne à moi va commencer à pousser. Voilà. Elle va commencer à pousser par le contact de l'amour de l'autre, en fait. Et donc, il a éveillé chez moi, cette personne va éveiller chez moi le toucher et la sensibilité du toucher. Voilà. Donc toute la vie, ça évolue. Par contre, une fois, il me dit, une fois que l'antenne est développée, elle ne elle il me montre cassée, mais non. Enfin, elle ne se casse pas, elle ne se réduit pas, elle est voilà. Elle est juste ajustée à votre vie, à vos besoins dans votre incarnation et dans ce que vous devez, faire de cette antenne-là. Parce qu'il y a des antennes qui vous seront utiles, plus ou moins, hein, dans cette incarnation. Donc les antennes qui ont été développées à un moment, heu et puis qui ne vous servent plus, restent quand même. Elles sont juste comment il me dit? En sourdine. Hem, il me dit: «Les vibrations, sont moins fortes, mais elle est toujours là, prête à se réactiver pour un autre moment de vie, une autre tranche de vie». Je pense par exemple, au dessin. On peut être passionné de dessin, en étant enfant. On va avoir une sensibilité artistique très développée pendant, on va dire, admettons une dizaine d'années. Ça va se mettre en sourdine parce qu'on a autre chose à développer, d'autres antennes à, explorer, à faire pousser au contact d'autres gens et d'autres situations. Parce que c'est les antennes qui poussent, c'est pas forcément au contact des gens, ça peut être avec les situations. Et se réactiver, donc c'est en sourdine pendant, X années et puis ça se réveille pendant une autre tranche de vie, par exemple, donc ça a été, de on va dire de 10 à 20 ans, il y a eu du dessin, il y a pas eu de dessin pendant, voilà et puis de 50 à 60, on se remet, par exemple, à réactiver cette antenne-là, qui a toujours existé, puisqu'une fois qu'elle est développée, elle est développée, mais en sourdine, voilà. Voilà, je sais pas, là j'ai plus, trop d'infos. J'attends que voir si Raphaël m'envoie d'autres infos. Oui, ce n'est en aucun cas un handicap, même si
vous avez le libre arbitre sur la façon de le vivre. Oui, alors on a toujours le libre arbitre sur la façon de vivre les épreuves, les joies, les peines, tout ce qu'on traverse, on a un libre arbitre sur la façon de le vivre. On a le droit de le considérer comme un handicap et on a le droit de le considérer comme, une force. On a le droit de pas vouloir s'en occuper, on a voilà, on a le libre arbitre on n'a pas le libre arbitre sur, les antennes qui viennent, qui poussent, parce que c'est notre âme qui a décidé, avant, puis elle vient avec ses antennes de vie antérieures aussi. Mais, sur la façon mmh, de les de les juger, de les traiter, de les vivre, là-dessus, on a le libre arbitre. Pour certains, ce sera une force, pour d'autres, une faiblesse. Voilà. En fait, c'est ce qu'il dit, toute la panoplie existe, de ceux qui puis ça dépend aussi de, l'entourage, comment il, ce qu'il vous renvoie comme image. Voilà, si on vous renvoie une image, tout le temps négative parce que, vous rougissez, vous avez les larmes aux yeux, pour eux, ils vous diront pour un oui, pour un non, pour un rien et en fait, c'est pas rien du tout et vous avez le libre arbitre sur la façon que les autres ont de vous traiter. En fait, il veut me dire que vous avez le libre arbitre, vous pouvez laisser dire, vous pouvez vous défendre aussi, ça peut être aussi, quelque chose que vous chérissez et que vous voilà. Mais c'est pareil dans les relations, dans toute chose, on peut se laisser maltraiter comme on peut, heu, défendre, la personne que l'on est et ça, c'est aussi ça fait partie du libre arbitre, de se laisser maltraiter ou pas et c'est il me dit: «C'est aussi votre devoir en fonction de vos prises de conscience». Mais à un moment donné, il me dit qu'il va falloir, heu, s'aimer vraiment et se respecter et respecter ce qu'on est dans notre entièreté. Merci à tous de respecter la sensibilité des autres et la vôtre est un trésor. Attendez, je vais me mettre, je vais dans le mauvais sens, mais c'est pas grave. Est un trésor pour qui veut bien le voir comme tel. Ah, il est parti. Merci Raphaël. Je vais relire. Alors, l'hypersensibilité est une particularité que certains peuples ont de manière systématique. Cette particularité peut être de naissance ou plus tardivement. Il n'y a aucune règle. On peut ne jamais l'être aussi.
Cette particularité est une amplification des sens. Tous les sens sont exacerbés, de manière plus ou moins intense. Imaginez des antennes comme les escargots. Les âmes développent plus ou moins d'antennes. Chaque antenne a sa propre intensité et est reliée à certains sens. Le problème pour l'hypersensibilité, c'est lorsque toutes les antennes sont très élevées. Il y a alors parasitage. Le but, c'est d'apprendre à les décoder sans se laisser envahir ou alors accepter d'être envahi sans être blessé ou déraciné. En faire toujours du positif. Ce n'est en aucun cas un handicap, même si vous avez le libre arbitre sur la façon de le vivre. Pour certains, ce sera une force, pour d'autres une faiblesse. Merci à tous de respecter la sensibilité des autres et la vôtre est un trésor pour qui veut bien le voir comme tel. Eh ben, je trouve que c'est une très belle phrase pour finir. Voilà, de voir votre sensibilité comme un trésor, de le chérir, de le garder, de le défendre et de le vivre au mieux aussi. Ça peut, on apprend à vivre avec d'année en année. Moi, ça fait pas très longtemps puisque 2010 c'est pas vieux, mais voilà, je crois que il commence à y avoir de plus en plus de personnes sensibles, donc et d'hypersensibles aussi. Donc, vivons ensemble le mieux possible en se respectant les uns les autres et en s'apportant des nouvelles antennes, ça peut être sympa aussi. Voilà les amis, je vous embrasse, j'espère que cette écriture automatique, cet enseignement vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un petit retour dans les commentaires et je vous embrasse très fort. À bientôt, au revoir.